La mortalité n'est pas expliquée par le mythe. C'est un mystère de Dieu dont on ne sait rien de plus que le fait que le dessein de Dieu pour les hommes est caché. C'est un motif de chagrin et d'envie pour les elfes immortels. C'est à la lecture ou plutôt à la relecture de la nouvelle traduction du Silmarillion parue cette année que je me suis vu confirmer que l'objet du livre était d'abord et avant tout celui de la mort, vu comme une délivrance et un bienfait, et dont on ignore pourtant tout. Aussi je reparlerai de cette nouvelle traduction juste après, car je voudrais d'abord vous remercier pour votre fidélité constante et renouvelée sur la chaîne, ce qui nous a permis d'atteindre le chiffre non moins symbolique des 1000 abonnés, et je vous en remercie. Comme vous l'espérez sans doute, me voir revenir vers vous impliquera encore de la patience et je vous prie de m'en excuser. Seulement, je ne voulais pas simplement m'adresser à vous aujourd'hui pour vous remercier, mais pour vous partager mon expérience de lecture et mon opinion sur la nouvelle traduction du Silmarillion par Daniel Lauzon et coordonnée par Vincent Ferré et les éditions Bourgois. Aussi, vous le remarquerez peut-être, mais j'ai investi dans un micro d'une meilleure qualité, gage de la promesse que j'ai faite de revenir vers vous. Tout d'abord, je tiens à saluer la forme du livre, impressionnante de qualité. En témoigne la couverture, la reliure, peut-être un peu trop simple, et la mise en page qui est très réussie, surtout en partie grâce aux illustrations de Ted Nasmith et le jeu des couleurs et de la police. De manière générale, j'ai bien apprécié cette nouvelle traduction et le travail est impressionnant de rigueur. L'ambition de proposer une traduction renouvelée était nécessaire en raison de l'évolution de la langue et surtout pour réparer les erreurs et les incompréhensions de la première version. Néanmoins, et il ne faut jamais l'oublier, tout ce qui est ancien n'est pas daté et tout ce qui est récent n'est pas neuf. Aussi, selon moi, l'expérience que j'ai tirée de cette lecture va dans ce sens, c'est-à-dire un effort nécessaire et salvateur de renouveler la traduction, mais qui soulève néanmoins quelques réserves que j'aimerais vous faire part. J'ai trouvé, surtout au début de ma lecture, et ce sentiment s'est estompé à mesure que je parcourais le livre, m'étant habitué au style du traducteur, que l'on perdait partiellement la majesté du livre en quelque chose de plus littéral et non pas littéraire, une traduction calque qui rompt en partie avec le genre épique insufflé par Pierre Hallin, le premier traducteur. Aussi, je préfère le préciser, je ne suis pas familier avec la version originale du texte en anglais et j'ignore presque tout de l'art de traduire une langue. Néanmoins, j'éprouve un sentiment de lecteur qui nécessairement se doit de comparer avec ce qu'il connaît, et ce qu'il connaît bien, étant donné le nombre de fois que j'ai lu la première version du texte. Aussi, on assiste à une perte de la saveur de la première traduction qui, si elle n'était pas parfaite, loin de là, et ne collait pas complètement au texte d'origine, savait néanmoins rendre la grandeur et l'âme de la fable. Ici, j'ai trouvé la traduction presque chirurgicale, peut-être trop minutieuse ou trop parfaite, c'est le défaut des grands esprits. Sommes-nous plus fidèles au texte de Tolkien ? Sûrement. Cette nouvelle traduction sait néanmoins rester à l'aise dans l'exposition de descriptions enlevées, garantes d'un style mythique, biblique et épique. Plus que tout, j'ai trouvé, et c'est peut-être là le passionné du Moyen-Âge autant que le médiéviste qui s'exprime, mais ce n'est pas un défaut, Tolkien l'était lui-même, que le champ lexical médiéval est très présent dans cette nouvelle traduction. On répète excessivement et désagréablement, il faut l'admettre, les « lore » ou « or » au début de nombreux paragraphes, mais aussi l'emploi d'un vocabulaire spécifiquement médiéval ou médiévalisant, Icelle, Ménestrandi, Ferté, Féoté. Le vocabulaire en général est aussi beaucoup plus riche, ce qui est salvateur mais aussi très déroutant. Altier, mitant, tavelé, sillon, fanal, allé, mélopé, ré, acrimonieux, madrier, sourdre, roselier, quemechaud, affin, lassie, combe, ré, onir, recrue, menthe, fée, allié, secouler, traîne, fange, veau, dardé, ramé, gésir, maestra, impavide, placide, gité, méphitique, célérité, mi, ave, claudiquant, loque, décassis, goberge, miré, membrure, boulet, nuitamment, empan, gréé, étal, infrangible, semi, malévole. Au-delà du choix des mots qui revêt une importance primordiale, on constate la volonté de s'approcher au plus près du texte original. En témoigne le choix du mot marissement pour parler d'Arda la blessée, qui devient Arda la Marie. Il s'appuie sur le terme anglais Arda Maud, ou The Marring of Arda, qui sous-tend l'idée d'une terre blessée ou malade qui ne demande qu'à être guérie et soignée à la fin du monde lors de la dernière grande bataille. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres qui témoigne de la volonté de transmettre une version fidèle du texte, mais qui passe sous silence une partie de sa signification pour un lecteur francophone. C'est ce que je reproche à cette nouvelle traduction. Évidemment, Daniel Lauzon a aussi habitué le lecteur de Tolkien à redéfinir et à retraduire les noms propres, ce qui est parfois déroutant à la première lecture. Ici, le Silmarillion contient tellement de noms directement issus des langues elfiques que ce débat n'a pas lieu d'être, et on retrouve en grande majorité le nom des personnages auxquels nous étions attachés. En revanche, les lieux et les toponymes sont introduits d'une manière nouvelle, peut-être meilleure,
mais qui déroute à la première lecture. On parle ainsi du Doriath, de la Mindon, du Dorlomin, de Eredvethrin. On va au El-Karaxi, au Ithrum, au Nevrast. On visite le Lamoth, le Hisilome. On combat à la Dagor Aglareb ou la Dagor Bragolak. On s'en va en Estolade. On franchit la Celebrant. On voit la Karakiria. On entend le Valaroma. On distingue le Mormegil. Aussi, certains choix de traduction peuvent perturber, mais je trouve qu'ils ne le sont pas tant que ça. On parle de Beren une main, et non plus du manchot, de Morgoth, le premier seigneur sombre, de Sauron loup, d'Éol, l'elfe sombre, et non plus l'elfe noir. Belegost est traduit grand fort, et Nogrod, Kavkroz. On ne parle plus des orientaux, mais des orientés, ou des hommes bistrés. On parle des montagnes ombreuses et non des montagnes de l'ombre. On trouve les mares crépusculaires, les régions est traduit par la houssière, et non plus le pays du hou, le lait de Leithian et celui de la libération des fers. Ces choix sont critiquables, d'autant que certains ne sont pas choisis uniformément. Il s'agit peut-être toutefois d'une erreur. On ne parle plus de l'anneau de Melian, mais de la ceinture de Melian. Personnellement, je préférais l'anneau pour des raisons évidentes, alors que l'expression anneau de Melian est utilisée. Page 113 pour les plus curieux. De même, on ne parle plus de cercle du destin, mais de l'anneau du destin. Cela soulève des choix de traduction que je ne cautionne pas totalement. On parle de Thingol comme le roi Grimanto, d'Ador, chef doré, des Naogrim comme le peuple rabougri, zélé, de la glace aiguë, des Urloki comme des dracs de feu venus du nord. Enfin, le chant aux iris devient le chant aux flambes. Aussi, certains passages restent difficiles à comprendre. Ici, dans le chapitre 11, « Et Arien, qu'il craignait d'une très crainte très vive, Morgoth ne l'osait approcher, n'en ayant à vrai dire plus la force. » Outre ces maladresses, on perd aussi beaucoup en majesté dans des passages qui étaient pourtant très beaux dans la version précédente. Mais l'aube est de courte durée et le jour trahit souvent sa promesse. Mais l'aube est courte et souvent le jour fait mentir sa promesse. Était-ce mieux avant ? La réponse sera toujours oui, avant qu'on ne se repose la question plus tard. Aussi, l'objectif de se débarrasser des erreurs de la première traduction est dans sa majorité accompli, même s'il reste des coquilles dont je vous ai donné une liste tirée d'une première lecture à retrouver en description. Pour terminer, j'aimerais néanmoins saluer des choix de traduction audacieux qui m'ont ravi. On parle de l'Eldalier, comme un peuple. On traduit Khazad-dûm pour la creusée des nains. On parle du Haut d'Orthonion, ce qui rend hommage à la géographie, sa diversité et son rôle central dans le récit. On parle des Nirnaetharnoediad, car ce sont les larmes innombrables. On évoque la Barad Eithel et la Minas Tirith, car ce sont des tours, et permet de distinguer la dernière de la cité des hommes. La traduction éclaircit aussi certains passages restés obscurs dans la première version, notamment dans le conte de Beren et Lúthien, au moment où Huan doit parler, comment il s'exprime et comment il prend véritablement la flèche de Curufin, à la volée dans la gueule et non en plein visage. Surtout, les efforts de traduction des poèmes en vers et particulièrement le lait de Leithian sont un pur régal. En outre, je vous invite à me donner votre avis sur cette nouvelle traduction, nous pourrons en discuter en commentaire. Je vous renouvelle mes remerciements pour votre présence, encore aujourd'hui sur cette chaîne, qui est promise un bel avenir grâce à vous. Merci.